Nous accueillons Jackie Briand et Orana. Orana. Alors avant de revenir sur ces élections européennes, un mot sur les différentes mobilisations pour le climat. On voit de plus en plus de jeunes Polynésiens se positionner pour la protection de l'environnement. Quel regard est-ce que vous portez à ce genre d'initiative? Toutes les initiatives qui tendent à sensibiliser, informer, provoquer une prise de conscience sur l'impact de notre société, de nos modes de consommation, parce que toute la problématique de ces déchets, c'est lié à notre mode de consommation. Et notre mode de consommation jusqu'à aujourd'hui, c'est d'acheter et ensuite de jeter. Il y a un certain nombre de dispositions qui existent. La consigne, par exemple. Tantôt, je répondais à votre collègue qui était à votre place. Aux responsabilités du pays, nous avons commencé à travailler sur la responsabilité élargie des producteurs. De toutes ces ordures qui ont été ramassées, il n'y a pas une seule bouteille de Hinano, il n'y a pas une seule bouteille de gaz vide. Pourquoi? Parce que la consigne existe. Donc il y a une approche d'ordre économique qui doit être actée par les responsables du pays pour réduire ce geste qui est devenu pratiquement un geste marginal. Et justement, qu'est-ce qui fait que ça tarde? Parce que la prise de conscience est un élément important, parce que tu auras toujours quelqu'un qui va te dire « mais ça va avoir un coût ». Mais le fait de ramasser, de détériorer et de laisser pourrir, ça a un coût qui n'est pas payé tout de suite, mais comme le disent ces jeunes, c'est eux qui vont payer. Et si on pousse un peu le bouchon, c'est même pas la troisième génération qui va payer, c'est eux lorsqu'ils seront adultes. Donc on reporte simplement sous forme de crédit notre absence de volonté à la jeunesse et à la génération de demain. Justement, Jackie Briand, est-ce que vous êtes surpris de voir autant de jeunes se saisir d'une telle question comme la protection de l'environnement, la montée des eaux, l'avenir du pays? L'impact de toutes les communications qui ont eu lieu depuis peut-être une dizaine d'années, avec Rio, Copenhague, ensuite il y a eu la COP 21, ensuite ce groupe, le GIEC international, notamment des experts en climat, qui ont beaucoup communiqué là-dessus, avec des tableaux de plus en plus proches d'une réalité. Ce n'est plus de la fiction. Les scénarios qui nous sont proposés aujourd'hui, les scénarios qui nous sont proposés, ce n'est plus de la fiction. La montée des eaux est inscrite maintenant pour les 10-15 prochaines années qui vont venir. Donc, la répétition de ce message provoque aujourd'hui, et on le sent lorsqu'on est dehors dans le parking, lorsqu'on prend sa voiture, la température est extrêmement élevée. Donc, il y a un lien direct entre la capacité de réaction et c'est un peu... Et vous pensez que ce type de message, il faudra le reprendre, le répéter encore combien de temps pour que les pouvoirs publics se positionnent eux aussi? Oui. Alors, il y a des élections, et c'est bien que tu en parles. Il faut amener des gens qui sont sensibles à cette problématique-là. Les échanges aujourd'hui que l'on a au niveau des partis politiques, c'est de savoir si oui ou non la question de l'augmentation du salaire, ce qui est important. C'est important, le déficit est important, mais on le voit dans la réalité aujourd'hui que cette problématique-là ne répond pas à l'avenir pour lequel nous estimons laisser quelque chose qui ressemble à de la qualité pour nous. Donc il y a un dysfonctionnement dans le discours. Et il y a une tendance aujourd'hui d'un certain nombre de responsables des partis politiques traditionnels à écologiser leur approche. Mais malheureusement... Mais le pas n'est pas encore entamé. Ben oui, c'est toute la difficulté. Jackie Briand, nous entrons dans une période électorale aussi avec les élections européennes d'abord qui se déroulent dans 2 mois. Pas de candidat à votre niveau, vous n'avez pas postulé pour figurer sur la liste nationale, pourquoi? Si, nous avons un contact avec Europe Écologie Les Verts, c'est sous forme d'un contrat que l'on a depuis maintenant une dizaine d'années. Nous avons adressé un certain nombre de réflexions par rapport au contenu que nous souhaiterions qui sont inscrits dans le programme, puisque c'est une démarche globale. La seconde chose, en termes de candidature, si nous ne sommes pas retenus, ça ne nous gêne pas beaucoup. Aujourd'hui, la Polynésie n'est absolument pas représenté au Parlement européen. C'est un élu calédonien. Est-ce pour autant que l'Europe n'a pas versé quelques milliards à la Polynésie? Oui, il y a eu des milliards qui ont été reversés pendant les 5 dernières années pour l'assainissement, par exemple, de la ville de Papeete, rien que pour ça. Ça montre que si nous sommes suffisamment pertinents dans ce que nous proposons et que nous relayons par l'intermédiaire des personnes qui nous sont proches, on peut toujours pouvoir accéder. Si on est placé et on est élu, tant mieux. C'est presque la cerise sur le gâteau. Les élections municipales, est-ce que vous vous présenterez? Oui, nous sommes en train de discuter avec les responsables de Heura sur cette problématique-là.
Et bien sûr, vous présiderez ce parti. Qui fera partie aussi des membres? La question. Enfin, aujourd'hui, la question, le principe de se présenter, oui, puis il y a d'autres conditions. Les communales sont une élection un peu particulière. Il faut voir quelles sont les autres composantes dans une commune, de manière à ne pas éparpiller les voix, à essayer de trouver une synthèse, un rassemblement qui puisse être la plus efficace pour pouvoir acquérir à minima des élus. Et si nous sommes suffisamment organisés, une majorité. Peut-être une toute dernière question, Jackie Blion. Vous serez au Heiva cette année, vous aussi. Il y a un code de l'environnement qui est en vigueur et qui est censé mettre un terme aux plaintes pour nuisances sonores durant la période justement des préparatifs au Heiva. Est-ce que c'est efficace? C'est vraiment un point important, la définition que chacun a par rapport à des percussions. Celui qui n'aime pas va te dire c'est des nuisances, c'est du bruit. Nous qui sommes à l'intérieur, qui essayons d'apprendre aux enfants, aux jeunes, les pas de danse qui vont avec, pour nous c'est la transmission d'un patrimoine culturel. Et donc, selon que l'on se place comme étant celui qui confond tous les bruits et qui considère que c'est que des nuisances, selon que l'on admet qu'on est en train de faire un travail extraordinaire. La seconde chose, tous les groupes font un travail entre 18h, 19h, 19h30. Après, tous les groupes passent à l'utilisation de guitare, de ukulélé. Il est possible qu'il y ait toujours un certain nombre d'artistes qui continuent à utiliser des percussions qui peuvent déranger. Mais de grâce, si on enlève cet aspect des choses-là, si on retire de notre pays, de notre FENUA, la transmission de toutes ces connaissances, ce que l'on vit avec les jeunes aujourd'hui en allant ramasser les poubelles, j'espère que demain on n'ira pas ramasser des restes de notre culture qu'on aura jetés entre deux cailloux comme ça a été montré tantôt. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jackie Blion d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Marou.